C'est Safari Obiang. Restez connectés sur Quoi de Neuf TV Show. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de Neuf TV Show. Salut Quoi de Neuf Télévision, c'est Déborah Moutoun depuis Accra. Hey, c'est Maman. Suivez Quoi de Neuf TV. C'est sur Internet. Donc tu payes tes données, tu regardes sur Internet. Maman, République très démocratique du Gondwana. I'm Pascal Gali, the founder of the Choc des Légendes, and this evening we hosted for the first time in Africa the 4th edition, the Praise of Women, under the leadership of the First Lady of the Republic, Her Excellency Rebecca Akufo-Addo. And let me guide you to the event. So we started with two high-profile witnesses. Then we kick off with two. One lawyer has to make the accusation, and the second lawyer has to make the defense of women. And then we have a great jury, chaired by the First Lady, that conduct a verdict to the end of the event. The purpose of the event was to praise women, to conduct high-level reflection, so that we came up with solutions, we scale a project, and we have a wonderful time together. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, l'émission conçue pour vous les francophones vivant ici sur la terre ghanéenne. Alors aujourd'hui, nous sommes avec un grand monsieur, du nom de monsieur Pascal Gali, l'un des hommes qui fait la promotion des femmes ici en Afrique et le monde en entier. Il est ici sur notre chaîne aujourd'hui pour nous parler un peu de son événement qui a eu lieu le 19 passé, Marriott Hotel. Il va vous donner plus d'explications sur cet événement et pourquoi cet événement. D'abord, il va se présenter. Monsieur Pascal, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Quoi de Neuf TV. Bonsoir Godson, bienvenue à Quoi de Neuf TV. C'est un plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Merci bien. Alors, parlez-nous un peu de vous. C'est qui Pascal? Écoutez, ça dépend des jours, mais j'aimerais dire un humaniste enthousiaste. Et vous l'évoquiez, un promoteur de la cause de l'engagement des femmes en Afrique et là où je peux le faire. Et sinon, dans la vie de tous les jours, un juriste en conformité dans une multinationale suisse. Ok, donc vous êtes juriste de formation. De formation, absolument. Cool, je fais des études de droit. Cool. Parlez-nous un peu de votre parcours pour aboutir jusqu'à cette étape aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on ait un grand événement du genre. Je parle de l'événement de l'année parce qu'il n'y a encore rien de pareil qui s'est organisé ici au Ghana. Nous sommes à Accra, on est au courant des événements. Il n'y a pas un événement qui a regroupé assez de personnalités comme ça, des stars y compris. Dites-moi un peu le parcours de cet événement. Pourquoi déjà cet événement? Écoutez, peut-être dire comment j'y suis arrivé et dire pourquoi ensuite. Je suis né au Togo, où j'ai étudié jusqu'à mon baccalauréat. Et j'ai ensuite fait mes études de droit à Paris, à la Sorbonne. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats, puis à Genève. Je suis en Suisse depuis presque une dizaine d'années. Et lorsque j'étais étudiant, j'avais deux grands maîtres pour qui j'avais une vive passion, une vive affection, des mentors. Et j'ai décidé de créer cet événement pour les entendre s'exprimer et clasher l'un contre l'autre, d'où le choc des légendes. Voilà. Et le bâtonnier Marc Bonan de Suisse et puis le bâtonnier Christian Charbonnazel qui est en France.
Et donc l'idée initiale de cet événement, c'était de réunir des personnes de tous les niveaux, de tous les horizons, de toutes les nationalités, des responsables politiques, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des intellectuels, des artistes, des avocats bien sûr, des étudiants, des médias, des scientifiques. Et c'est un peu comme ça que cette idée m'est venue. Et au fur et à mesure, l'événement s'est enrichi de ces personnes jusqu'à arriver à un certain nombre de personnalités. Et peut-être avant d'évoquer les différents événements qu'il y a eu, cet événement, celui de cette année à Accra, qui faisait l'éloge des femmes, comme vous avez pu le souligner, c'était juste pour dire merci à toutes les femmes de ma vie, toutes les femmes du monde entier, de dire merci aux femmes pour tout ce qu'elles font pour nous. Je vois. C'est très important hein, de souligner cela. Oui, je crois que rappeler aux personnes ce qu'on leur doit, la dette morale, spirituelle, humaine, je pense que c'est une des plus grandes noblesses de l'être humain. Et qu'est-ce qui vous a inspiré réellement à un tel événement, c'est-à-dire à vouloir créer? Est-ce que c'est juste parce que vous aimez beaucoup les femmes ou bien vous avez cette partie humaine pour les femmes ou bien il y a quoi derrière? Écoutez, je pense qu'il y a un peu des deux. L'événement en lui-même, le choc des légendes, c'est cette édition qui fait l'éloge de la femme. Les autres éditions, on a fait le procès de Dieu, on a fait le procès du progrès. Le procès du progrès, c'était avec le président Nana Akufo-Addo, qui était venu à l'Assemblée nationale à Paris. C'était d'ailleurs la première fois qu'un chef d'État africain venait à l'Assemblée nationale pour un événement privé organisé par un Africain. Donc j'étais très heureux et honoré que son Excellence me fasse le bonheur de se déplacer juste pour ça, surtout que je ne suis pas ghanéen. Et vous parlez tout à l'heure des personnalités qui viennent à l'événement. C'est un peu par hasard, j'allais dire. La plupart sont des amis et qui ont accepté de venir me soutenir pour cet événement-là. Et je suis assez frappé de voir la diversité des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes d'affaires d'envergure comme la vice-présidente de Volkswagen, Yvonne Betkober, qui était là. On avait évidemment la première dame de la République du Ghana, Rebecca Akufo-Addo, qui était là. Un certain nombre d'autres acteurs majeurs, nationaux et internationaux également. Et disons que c'est juste le rêve d'un étudiant qui s'accomplit. Et cette édition sur les femmes, c'est pour dire certainement merci beaucoup à ma mère, à mes sœurs et à toutes les femmes qui peuplent ma vie. Ok. J'allais en venir là, à part cet événement, quel autre événement vous faites dans votre entreprise? Parce que vous êtes le fondateur de Choc des légendes. Déjà, essayez de nous expliquer un peu l'idée derrière Choc des légendes et vous êtes à... Quels sont les événements déjà que vous avez organisés? Absolument. Alors là, c'est la 4e édition. Ok. L'édition d'avant, c'était le procès du progrès. Ok. Avant, les événements se passaient tous à Paris. C'est le premier événement en Afrique, au Ghana. Je suis assez fier de ça. Et pourquoi le Ghana? Pourquoi ce n'est pas le Togo chez vous? Écoutez, un jour, j'espère bien le faire au Togo. Le Ghana, parce que j'aime les défis. Et c'était aussi pour dire merci au président d'être venu au précédent événement. Je vois. Et puis, j'avais envie, j'allais dire, de sortir un peu hors des sentiers battus. Je suis déjà attendu. Au Togo, c'est peut-être plus facile. Je me suis dit, autant aller dans un autre endroit. Un peu plus compliqué, quoi. Exactement. Je vois. Quels sont les projets d'avenir avec vous, avec le Choc des légendes? Écoutez, là, je commence à concevoir, à penser à la prochaine édition. J'aimerais bien la faire en RDC à Kinshasa. Peut-être que ce sera à Brazzaville, peut-être que ce sera à Abidjan. Je suis assez ouvert, mais j'aimerais la faire en Afrique en tout cas. Et donc, je n'ai pas encore décidé, mais je suis en train d'y réfléchir pour voir justement quelle serait la prochaine édition que je pourrais faire. Et vous me demandez tout à l'heure qu'est-ce que c'est le Choc des légendes. C'est toujours difficile à expliquer lorsqu'on ne l'a pas vécu, parce que c'est un événement assez spécifique, assez unique. C'est un festival d'éloquence, d'art et de culture, mais qui est sous la forme d'un procès fictif. Et je pense que c'est ça qui en donne un peu
tout l'intérêt, l'originalité, mais en même temps la complexité pour l'appréhender. Ok. Donc c'est un événement qui se déroule comme un procès criminel, un procès pénal. Hmm. Donc on a des avocats à l'accusation et à la défense Ok. qui accusent et qui défendent. Hmm. On a des témoins Hmm. qui viennent témoigner Témoigner. à charge ou à décharge. Ok. Et on a un grand jury Hmm. qui vient rendre un verdict, un jugement. Jugement. Et donc c'est tous les ingrédients d'un procès. Je vois. Et cette année justement, la première dame de la République du Ghana, Hmm. Rebecca Akufo-Addo, était la présidente du grand jury. Jury, voilà. Et on a passé une soirée très originale. Women should be supported because they hold humanity in their hands. As the Defense for Women said, the accuser deduced no evidence whatsoever. Rather, the witnesses prove that women must be praised and supported. I thank you. Que pensez-vous de la femme africaine, de la jeune fille africaine? Qu'est-ce qu'elles font bien, qu'est-ce qu'elles ne font pas bien, qu'est-ce qu'elles doivent apprendre? Écoutez, je pense que la femme africaine est un modèle de résilience et d'espérance. Les femmes partout dans le monde sont des femmes fortes, résilientes. Elles doivent se battre, faire face à tous les préjugés, faire face à toutes les difficultés. Je pense que particulièrement plus en Afrique, là où nos systèmes, nos écosystèmes éducatifs, politiques, de santé sont faillis ou sont faillibles, la place de la femme comme un écosystème, je veux dire comme un tampon, un espace de paix au sein des sociétés est absolument majeur. Les femmes sont celles qui nous nourrissent, au sens propre comme au sens figuré. Elles forment les enfants, les éduquent, elles font à manger, elles vont au champ, et en même temps elles sont souvent des femmes d'affaires. Je note que l'Afrique est le continent au monde où on a le plus de femmes entrepreneurs. C'est ça, c'est une réalité. Et en même temps, elles font face à tellement de défis. Difficulté d'accès au financement, difficulté d'accès à l'éducation, difficulté d'accès aux fonctions politiques, aux fonctions économiques de haut vol, et aussi, j'allais dire, un certain nombre de barrières invisibles dans certains lieux de pouvoir, dans certains lieux de décision, et peut-être cet a priori absolument stérile que les femmes ne peuvent pas faire aussi bien que les hommes, ne méritent pas autant que les hommes, et que donc c'est pour ça qu'on leur donne parfois des tâches secondaires, là où elles mériteraient d'être mises en avant. Je vois. Étant jeune, je sais que vous n'avez pas encore dépassé la cinquantaine. Bien entendu, je ne veux pas que vous mentionnez forcément votre âge, mais aussi jeune que vous soyez, comment est-ce que vous en êtes arrivé là et quels conseils vous pouvez donner à cette jeunesse aujourd'hui qui espère apprendre quelque chose de vous? Parce que votre événement, ça ne fait pas votre âge. Écoutez, vous êtes bien aimable. Je vous rassure, je n'ai pas encore 50 ans. Et, je ne m'en approche pas encore, mais un jour peut-être. Et si je devais m'aventurer à donner quelques conseils, je ne sais pas si je suis légitime à le faire, mais je veux bien m'aventurer à le faire. Je dirais à la jeunesse d'aujourd'hui d'oser. L'audace. Mais l'audace féconde. Pas l'audace d'aller piller son pays ou d'aller faire des choses mauvaises. L'audace de se dire que ce n'est pas parce que rien ne vous prédispose à ça, ce n'est pas parce que tout le monde vous dit que vous ne pouvez pas y arriver, que vous n'y arriverez pas. Moi, beaucoup de personnes m'ont dit que je n'arriverai jamais à organiser cet événement que vous avez vu. Je l'ai organisé en 3 mois. En 3 mois. Avec un travail à temps plein à côté. C'est pas facile. C'est inouï. Et beaucoup de personnes me disaient que ça n'arriverait pas, personne ne viendrait. Finalement, la salle était pleine, on était des centaines de personnes. Et il y a eu plusieurs personnes qui sont venues de l'étranger, des amis, des dizaines d'amis qui sont venus de près d'une vingtaine, une trentaine de pays différents. D'Afrique, des États-Unis, d'Europe. Donc croyez en vous. Ne laissez personne être le baromètre du champ de vos possibles. Moi, quand les gens me disent « Pascal, tu ne peux pas y arriver », c'est à ce moment-là que je démarre. Je dis « Ah, pour leur prouver il est le temps. contraire. » Pas pour leur prouver le contraire, parce que ce qu'ils me disent m'importe peu, mais pour me prouver à moi-même qu'au fond,
Je n'ai pas de limite. Et je pense que l'être humain n'a pas de limite. Ok. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire physiquement, on ne peut pas voler par exemple. Mais on peut avoir des rêves qui volent par contre. Et le conseil que je donnerais à cette jeunesse, aux hommes comme aux femmes, peut-être aux femmes, c'est ne cherchez pas les raccourcis. Seul le travail paie. Vous avez vu cet événement, les personnes, c'est des centaines d'heures de travail, des mois de préparation, des années même, puisque c'est un réseau que j'ai bâti pendant des années. Et on ne voit évidemment que j'allais dire, l'éclosion qui dure quelques heures. Mais il faut se dire que pour bâtir un réseau de confiance avec des personnes, c'est 10 ans, 15 ans de relations, d'amitié, de renoncement, d'échecs, aussi de rencontres, qui vous permettent d'arriver à cela. Ce qui est rapide ne peut pas durer. C'est seulement ce qui se fait avec le temps, avec l'énergie, avec la force. Et donc je dirais à cette jeunesse dont je fais partie, soyons résilients, soyons combatifs, ayons de l'audace. Ne cherchons pas la réussite facile, mais choisissons la réussite sereine, la réussite pérenne, celle qui dure. Et pour les femmes, vous êtes capables de tout. N'en doutez jamais. Et même si les femmes, même si surtout les hommes vous mettent des bâtons dans les roues, continuez de vous battre. Et faites-nous rêver tout ce que vous êtes déjà, si ce n'est davantage. Je crois que les femmes ont parfois une intuition que nous n'avons pas. Elles sont peut-être plus portées aux affaires parce que, surtout en Afrique, elles ont des réalités. Elles s'occuper des enfants, etc. Elles doivent faire des calculs, à la fois alimentaires, à la fois financiers, qui font d'elles des gestionnaires naturels et aussi des leaders naturels. Et je pense que ne laissez personne vous mettre dans une case, ni dans celle de la femme qui ne veut être que une femme, j'allais dire, une grande femme d'affaires, ni dans celle de la femme qui ne veut être qu'une femme à la maison. Je pense que c'est à chacun de trouver son équilibre pour être heureux et de ne pas être dans les cases dans lesquelles notre culture ou d'autres cultures veulent nous mettre. Je vois. Donc chacun doit porter sa croix, en résumé, pour pouvoir faire évoluer sa nation, sa famille, son environnement, pour qu'ensemble on puisse construire une Afrique dynamique, une Afrique digne, que nous ne soyons pas toujours ceux-là qui commandent. Je crois que le message a été clair. Monsieur Pascal, le jeune juriste, nous a donné ses expériences et puis par rapport à son événement qu'il a organisé ici à Accra, parce que nous sommes à Accra, et puis on aime accueillir des jeunes comme ça qui nous donnent l'envie d'évoluer. Voilà, Monsieur Pascal Gali, le jeune Togolais, qui nous a fait l'honneur d'être présent sur notre plateau aujourd'hui. Et nous lui disons un très grand merci. Merci pour beaucoup, votre Watson, de m'avoir invité. Merci surtout pour ce que vous faites pour l'Afrique. Et continuons de le faire ensemble. Et continuons de le faire ensemble. Espérer, oser, se battre, quoi qu'il arrive. Continuer de donner parce que l'Afrique le mérite. Parce que l'Afrique le mérite. Et nous le méritons. Merci beaucoup. Sur ce mot, merci à vous aussi.